Faisons une petite vidéo pour parler du Xtool 100 Pro 2. Ouais, Xtool 100 Pro 2. Il y avait les différentes fonctions de anti-démarrage, programmation par EEPROM, l'initialisation du tableau de bord, ça c'est la programmation du tableau de bord, ainsi que tout ce qui est kilométrage et autres. Maintenant, ça c'est des paramètres. Ensuite là, on a l'OBD2, ça c'est pour le diagnostic, qu'on va essayer d'utiliser tout de suite. On va voir ces différentes fonctions. Là, on peut remarquer qu'on a le scan automatique. On peut choisir directement le protocole de communication ici. D'accord. Le scan automatique. On rappelle que c'est en français, en anglais, ça a plusieurs langues en tout cas. Et c'est quand même pas mal, c'est très bien traduit. Activité des lignes des codes d'erreur. De retirer les codes d'erreur, de lire les données directes, les informations de l'ECU, le contrôle des composants, ça c'est ce qu'on appelle les tests actifs. On a ici les tests du moniteur embarqué, les tests de surveillance O2. Donc voilà, c'est pas mal, c'est très bon. On va essayer de lire un peu les codes défauts qu'il y a dans la machine. Voilà, code défaut stocké. Voilà, nous allons avoir les génériques. On en a environ 6. Voilà, là on a P0100, circuit de débit d'air massique volume 1, P0110, le capteur de température d'air à l'émission, P0115, le circuit de capteur de température liquide au refroidissement, et ainsi de suite. Il y en a plusieurs vraiment, la liste est longue. Maintenant, quand vous avez une description qui n'est pas trop trouvée, ça veut dire que c'est un code constructeur pour ceux qui ont fait le diagnostic automobile. La formation de diagnostic automobile, il voit là qu'il y a P1656. Donc, si on veut avoir cette description, c'est pas compliqué, on va le faire. On va prendre les codes stockés, d'accord. Voilà. Ils sont ici. On va prendre Toyota. C'est ça. Voilà, 6. Ok, on va jusqu'à P01656, voilà. Vous voyez, ici on a le cycle de soupape de commande d'huile rangée 1. Donc voilà à peu près. Maintenant, si on veut effacer les codes défauts, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de venir sur retirer les codes défauts. Voulez-vous effacer les codes défauts? Oui. Valide. Les DTS et DTC sont effacés. Ok. Donc là maintenant on peut entrer dans les données directes. Ça c'est pour les valeurs réelles. Pour ceux qui connaissent. Voilà. Ici après ensuite on a la possibilité de prendre les différentes informations. Il y a le calculateur, correction d'alimentation, ainsi de suite. Qui est très spéciale, l'anti-démarrage. Donc prenons Toyota par exemple, sur Toyota. Voilà. On va montrer les fonctions. Donc quand on entre dans l'anti-démarrage, on a plusieurs sous-menus. Et ces différents sous-menus sont lesquels? On a ici, on peut programmer la télécommande, on peut programmer l'anti-démarrage, on peut faire une smart key. Donc comme je disais tout à l'heure, on a les anti-démarrages, on peut programmer la télécommande, on fait l'anti-démarrage, on fait un peu l'anti-démarrage. Voilà, vous voyez que c'est une A26 de 2003, donc ça veut dire que le code ici, la clé de la puce qu'il faut utiliser, c'est la 4C. Donc voilà, de 97 à 2003. Vous voyez, je peux ajouter une clé. Voilà, j'ai fait une clé secondaire. Je peux effacer la clé qui est à l'intérieur. Effacement de la DTC, ça c'est le code défaut qui est lié au défaut de clé. Donc je peux ajouter une nouvelle clé, si je veux. Voilà, utiliser la clé principale secondaire pour mettre en contact la position en ligne. Je clique sur OK. Et puis voilà. Donc voilà. Xtool 100
Pro 2. Donc, c'est vraiment le meilleur outil. C'est vraiment le meilleur outil. Il est polyvalent. Il va partout. Programmation, diagnostic, ainsi de suite.